Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier Twitter et son lien avec le printemps arabe. Au XIXe siècle, le printemps des peuples désigne une période de révolte des peuples européens contre les monarchies. Le printemps arabe est alors une dérive du printemps des peuples. Pourquoi peut-on dire que Twitter a aidé la démocratie lors du printemps arabe? Mais rappelons-le, qu'est-ce qu'une démocratie? Une démocratie désigne aujourd'hui tout système politique dans lequel le peuple est souverain. Pour commencer, Twitter est un réseau social qui permet de communiquer avec des messages courts ne dépassant pas 140 caractères appelés tweets. Ce réseau social a été créé en 2006 par Evan Williams, Biz Stone, Jack Dorsey et Noah Glass. Célébrités, marques, politiciens, mais aussi les médias se sont appropriés ce réseau social. Cela leur permet d'établir une communication plus directe avec le public. Lorsqu'un événement important se passe dans le monde, c'est souvent sur Twitter qu'il est relayé en premier. Le printemps arabe désigne une période qui a été marquée par un ensemble de contestations populaires dans de nombreux pays du monde arabe, Égypte, Libye, Tunisie, etc., à partir de décembre 2010 jusqu'en 2012. La Tunisie correspond au point de départ du printemps arabe avec le suicide de Mohamed, un jeune marchand qui, malgré ses diplômes, ne parvenait pas à vivre correctement. Les Tunisiens se révoltent en son nom et luttent contre la vie chère et le chômage. Cette révolte tunisienne mènera au départ du dictateur Ben Ali le 14 janvier 2011. Le modèle tunisien pousse d'autres pays arabes à se soulever contre les régimes autoritaires, notamment l'Égypte qui se soulève pour les mêmes raisons que la Tunisie. Les manifestations égyptiennes se solderont par le départ du dictateur Hosni Moubarak le 11 février 2011. À leur tour, les Libyens, lassés des conditions de vie difficiles, se révoltent, mais les débouchés ne sont pas aussi positifs que pour leurs voisins, puisque le dictateur Mouammar Kadhafi refuse de quitter le pouvoir et réprime les manifestations, entraînant ainsi 6 000 morts et de nombreux blessés. Le printemps arabe tient son nom de l'expression printemps des peuples, mais la saison printanière correspond aussi au réveil de la nature et implicitement à une volonté de renouveau de la part des peuples opprimés. Twitter a joué un rôle prépondérant dans le printemps arabe, aussi surnommé révolte Twitter. En effet, à cette époque, le réseau social n'était pas bloqué dans ces pays, étant donné que le gouvernement avait négligé l'influence des réseaux sociaux. Le printemps arabe a également permis la reconnaissance mondiale de Twitter en correction sur la toile. Selon une étude, 69% des messages postés provenaient de simples individus, tandis que les messages postés par les médias ne représentaient que 14%. Les individus étaient donc plus informés que les médias eux-mêmes. C'est principalement la population qui a relayé l'information. Twitter a permis une rapide circulation des informations. Les messages publiés ont permis d'attirer l'attention des médias étrangers et d'informer la population locale des lieux de manifestation. Néanmoins, bien qu'on parle de révolte Twitter, un grand nombre de la population ne possédait pas d'ordinateur. Le téléphone était donc au cœur de la révolte. Le profil type du cyberactiviste correspondait à des jeunes âgés entre 18 et 40 ans, vivant en ville et ayant un niveau d'instruction élevé. Ainsi, Twitter a permis de tenir informé le monde entier et les manifestants eux-mêmes. Nous allons maintenant vous parler des limites de Twitter. Twitter est un réseau social qui contient certaines limites, comme par exemple la limite de caractères. La limite de caractères est limitée par défaut à 140 caractères. Il y a aussi une limitation sur les messages. Pas plus de 1000 messages peuvent être envoyés par jour. Une limitation des hashtags existe également. La limite de hashtags dans les tweets est déterminée par le nombre maximal de caractères. L'État a aussi le droit de bloquer des messages pour cause de censure. Une grande partie de la population ne possède pas d'ordinateur et de téléphone pour utiliser le réseau Twitter. De plus, l'implication de Twitter a également eu des impacts négatifs car certains tweets n'avaient pour but que d'attiser la haine. En conclusion, nous pouvons ainsi dire que Twitter a joué un rôle majeur dans le partage d'informations sur la toile dans les pays musulmans révoltés et permettant alors de faire entendre la voix du peuple et ainsi de revendiquer la démocratie.